temps à la maison. Donc voilà, nous voulons commencer avec ce chant qui dit Dieu est bon en tout temps. Nous voulons le remercier pour, tout d'abord pour ce qu'il est et aussi pour ce qu'il fait. Et nous savons que même si les ténèbres se lèvent, même si l'ennemi se lève, Dieu est là pour nous conduire, nous guider. Il ne nous abandonne jamais, il nous tient par la main et il nous bénit en tout temps. Il est bon. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi et jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour dure à jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Même si je ne comprends pas tous les plans formés pour moi, ma vie est entre tes mains et à travers les yeux de la foi je vois. Même si je ne comprends pas tous les plans formés pour moi, ma vie est entre tes mains et à travers les yeux de la foi je vois. Même si je ne comprends pas tous les plans formés pour moi, ma vie est entre tes mains
et à travers les yeux de la foi je vois, et à travers les yeux de la foi je vois, et à travers les yeux de la foi je vois, et à travers les yeux de la foi je vois. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, et à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps, et à travers la nuit, sa lumière jaillit, et à travers la nuit, sa lumière jaillit, et à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin, Seigneur. Pour la vie, Seigneur, que tu fais jaillir en nous, Seigneur. Je te rends la gloire, la louange et l'honneur, Seigneur. Amen. Seigneur, tu es fidèle, tu es toujours le même. Ce que tu as dit, la parole que tu as donnée, ta main l'accomplit. Et rien ne peut changer ça. Et on vit par la foi grâce à ta parole. Et tu crées en nous une foi qui déplace les montagnes et on vit par l'espérance, Seigneur. Amen. 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 Ne sera pas confus. Ta parole ne retourne pas à toi sans effet. Père, c'est là mon assurance. Ta parole ne retourne pas à toi sans effet. Père, c'est là mon assurance. Je vis par la foi en ta parole. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Je m'appuie sur ta parole. Seigneur, je te fais confiance. Je verrai ta gloire. Je vivrai ta gloire. Je vis par la foi en ta parole. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Je m'appuie sur ta parole. Seigneur, je te fais confiance. Je verrai ta gloire. Je vivrai ta gloire. Dieu fidèle, tu demeures le même, celui qui s'arrête
sur toi ne sera pas confus. Dieu fidèle, tu demeures le même. Celui qui s'appuie sur toi ne sera pas confus. Tu crées en moi une foi qui déplace les montagnes. Père, je vis dans l'espérance. Tu crées en moi une foi qui déplace les montagnes. Père, je vis dans l'espérance. Je vis par la foi en ta parole. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Je m'appuie sur ta parole. Seigneur, je te fais confiance. Je verrai ta gloire. Je vivrai ta gloire. Je vis par la foi en ta parole. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Je m'appuie sur ta parole. Seigneur, je te fais confiance. Je verrai ta gloire. Je vivrai ta gloire. 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 Père, au son de ta voix, une puissance libère, et je crois. Père, au son de ta voix, une puissance libère, et je crois. Père, au son de ta voix, une puissance libère, et je crois. Je vis par la foi en ta parole. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Je m'appuie sur ta parole. Seigneur, je te fais confiance. Je verrai ta gloire. Je vivrai ta gloire. Je vis par la foi en ta parole. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Je m'appuie sur ta parole. Seigneur, je te fais confiance. Je verrai ta gloire. Je vivrai ta gloire. 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 Père, au son de ta voix, une puissance libère, et je crois. Père, au son de ta voix, une puissance libère, et je crois. Père, au son de ta voix, une puissance libère, et je crois.
sur ta parole. Seigneur, je te fais confiance. Je verrai ta gloire. Je vivrai ta gloire. Je vis par la foi en ta parole. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Je m'appuie sur ta parole. Seigneur, je te fais confiance. Je verrai ta gloire. Je vivrai ta gloire. 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 Je vis par la foi en ta parole. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. 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 Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit dans ma vie. Aujourd'hui, mes bien-aimés, je vais partager avec vous un message que Dieu a déposé dans mon cœur pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais que vous l'acceptiez vraiment de la façon dont Dieu me l'a donné. Il veut vous parler personnellement aujourd'hui. Alors j'aimerais que vous restiez à l'écoute, simplement à l'écoute, jusqu'au bout. Ainsi parle l'Éternel pour ta vie, mon frère, ma sœur. Mon fils, ma fille, j'aimerais tant te parler. J'aimerais tant que tu entendes ce que j'ai à te dire. J'ai tant de choses à te dire, mon enfant, tant de choses que tu dois entendre aujourd'hui. Viens, viens, rejoins-moi dans ma présence. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Si seulement tu pouvais entendre chaque battement de mon cœur qui parle pour toi. Reste à mon écoute. Reste à mon écoute un instant, je t'en prie. Écoute ce que j'ai à te dire aujourd'hui. Il y a des choses que tu dois entendre, mon enfant. Si je prends aujourd'hui le temps de te parler ainsi, mon enfant, c'est parce que, à tant de reprises, j'ai tenté de te parler personnellement, et j'admets, tu ne m'as entendu. Et s'il arrivait que tu entendes quelques paroles que je t'adressais, de suite venait le doute, et tu te laissais anéantir. Tu laissais tout anéantir, tout ce que je venais de te dire entre les mains de ces doutes. Aujourd'hui, je veux te parler. Ne regarde pas la personne par qui je passe. Elle n'est que le canal que j'ai choisi pour faire entendre le son de ma voix à ton cœur. Mets un stop à tes doutes aujourd'hui, car je veux te certifier que cette parole est certaine et véritable. Mon enfant, mon plus grand désir est de te parler. Personnellement, j'aimerais tant que tu sois attentif aux paroles qui sortent de ma bouche. Prends conscience que tout est possible à celui qui croit en moi et pose sa totale confiance en moi. Je veux que tu saches qu'il y a tant de choses que je veux te donner, mais que tu n'arrives pas à recevoir car tu ne m'entends pas. Ces choses, ce sont des choses que tu ne pourras trouver qu'auprès de mon cœur. Tu ne pourras jamais les trouver ailleurs, autre part que dans ma présence, à mes côtés. Seulement ici, entre mes bras, serré tout contre mon cœur. Ce sont des choses que ton œil n'a jamais vues et des choses que ton oreille n'a jamais entendues.
mais que j'ai préparé spécialement pour toi, mon enfant, quand tu te trouves entre mes bras. Ce sont des choses que j'ai préparées d'avance pour tous mes enfants, pour tous ceux qui m'aiment et me connaissent, pour tous ceux qui me cherchent et à qui je me laisserai trouver, pour tous ceux qui craignent mon nom et qui veulent aller plus loin avec moi, pour tous ceux qui connaissent mon cœur, car ils ont appris à me connaître personnellement, jour après jour, et qui ont une relation intime avec moi, comme un enfant avec son père. Mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de choses que l'œil n'a pas vues et que l'oreille n'a jamais entendues. Ce sont des choses qui sont montées au cœur de l'homme, que Dieu avait en réserve pour ceux qu'il aime. Alors mon enfant, si aujourd'hui tu reconnais cette douce voix qui te parle et tu reconnais que c'est moi, reste ici tout contre mon cœur et écoute ce que j'ai à te dire. Je te l'ai déjà dit, mais je veux que tu prennes conscience encore une fois. Et je veux prendre encore une fois moi aussi le temps de te le dire. Sache que jamais, jamais je ne t'oublierai, mon enfant. Une mère oublie-t-elle le fruit de ses entrailles? Non, mais moi non plus je ne pourrai jamais t'oublier, car tu es né de ma volonté, tu es né dans mon esprit avant que tu ne naisses sur cette terre. Ensuite seulement j'ai créé les circonstances pour que tu sois conçu sur cette terre et que tu vois le jour ici-bas. Oui, je t'ai voulu. Oui, je t'ai désiré. Et oui, je t'aime et je désire que tu reçoives le meilleur ici-bas. Je désire tant que tu sois heureux, que tu sois heureuse ici. Et maintenant, et que tu le sois encore dans les jours à venir. Oui, reste auprès de moi et tu verras, je te donnerai le meilleur. Je veux aussi que tu sois heureux comme tu le seras bientôt quand tu viendras auprès de moi pour l'éternité. Viens, viens, viens mon enfant et passons juste un instant seuls, toi et moi. Appuie-toi juste contre mon cœur et écoute chaque battement qui crie mon amour pour toi. Écoute chaque parole qui sort de ma bouche, chaque parole qui sort de mon cœur et chaque goutte de mon sang qui annonce ta guérison. Aujourd'hui, je viens vers toi car j'ai quelque chose de spécial à te dire. Je t'aime d'un amour infini, d'un amour éternel que tu ne peux pas comprendre. J'ai tout donné pour toi et je t'ai prouvé la grandeur et la puissance de mon amour pour toi à mon sacrifice à la croix du calvaire. Aujourd'hui, j'éprouve un ardent désir de te parler. Je veux rejoindre ton cœur. Tant de fois tu m'as supplié et tu m'as dit « Seigneur, parle-moi. Seigneur, fais-moi entendre ta voix. J'ai besoin d'entendre ta voix. » Et tant de fois, moi-même, j'ai tenté de te répondre, mais tu n'étais pas à l'écoute. Tu étais trop distrait, trop fermé, trop centré sur tes peurs, trop centré sur tes propres convictions. Et tu n'arrivais pas à entendre la pensée de mon cœur pour toi. Tant de fois j'ai tenté de te parler à travers tes frères et à travers tes sœurs, ceux que j'ai placés à tes côtés, mais tu ne les écoutais pas. Mon fils, ma fille, j'aimerais tant que tout cela change. J'aimerais que tu apprennes aussi à leur faire confiance quand ils te parlent. Tu n'es pas seul dans tes combats. Ne te ferme pas sur tes propres convictions, pensant tout savoir mieux que les autres. Appuie-toi aussi sur tes frères et sur tes sœurs qui viendront te confirmer la pensée que je t'ai adressée. Confie-toi en eux et unissez-vous tous ensemble pour me prier dans les moments les plus durs. Sache, mon enfant, que je me réjouis lorsque vous agissez ainsi, comme une église, comme un corps bien coordonné. Et tous ont leur importance. Mais aujourd'hui, je désire te parler, je désire encore plus te parler que les autres jours, pour que cette certitude descende au plus profond de ton cœur et que jamais plus tu ne doutes sur ce point. Je ne suis pas un Dieu qui se cache. Je ne suis pas un Dieu qui ne se laisse pas trouver. Je suis un Dieu qui se cherche et qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent.
Je suis le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je ne suis pas un Dieu lointain. Je suis un Dieu qui veut établir sa demeure en toi. Je ne suis pas un Dieu parmi tant d'autres dieux. Je suis le seul et l'unique vrai Dieu. Je ne suis pas un Dieu qui n'écoute pas, mais j'aime simplement que mes enfants prennent le temps d'entendre ce que moi aussi j'ai à leur dire. Quand j'ai parlé à la terre a écouté, et d'elle Adam a été formé. Quand j'ai parlé à la mer, par le biais de mon serviteur Moïse, la mer a écouté, et elle s'est fendue en deux quand j'ai parlé. Quand j'ai parlé au vent, au travers mon fils Jésus-Christ, le vent a écouté, et il s'est tu à ses ordres. Mon enfant, laisse-moi te poser une seule question. Si la création tout entière arrive à entendre chaque parole qui sort de ma bouche, à la recevoir et à s'y aligner, pourquoi, toi qui es mon enfant, tu dis que tu n'arrives pas à entendre le son de ma voix? Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne pourra les ravir de ma main. Mon enfant, quand je parle, tout est clair, mais j'aimerais tant que tu disposes ton oreille afin de m'entendre quand je te parle. Je veux faire naître en toi cette soif de m'entendre personnellement. Continue à me chercher et je me laisserai trouver. Continue à désirer ma présence. Continue à vouloir entendre mes paroles et je te parlerai clairement. Aussi audiblement qu'on peut entendre quelqu'un qui se parle face à face. Je suis celui qui est. Je suis ton Père et je désire avoir une conversation avec toi. Je suis celui qui a créé l'oreille. Pourquoi n'entendrais-je pas quand tu me parles? Dispose ton cœur à m'écouter et je te parlerai. Sache que mon cœur est accessible à tout moment. Il ne dépend pas de ta condition physique ou émotionnelle. Il ne dépend pas de ce que tu fais ou pas. Je t'aime. Point. Je t'aime et ça, jamais rien ni personne ne pourra le changer. Mon fils, ma fille, sache que j'ai transmis ma pensée à ma servante pour éveiller ta conscience en ce jour, afin que tu réalises enfin que j'ai des choses à te dire personnellement dans le secret de ta chambre. Viens. Viens mon enfant, car je t'y attends. Je suis là et je me dispose à te parler. Mais toi, es-tu prêt à m'écouter? Je t'attends mon enfant. Prenons un instant, toi et moi. Monte dans ta chambre et parlons ensemble. Seigneur, tu nous le dis, de ne pas nous décourager dans les souffrances que nous supportons. Elles sont notre gloire. C'est là que tu te révèles, Seigneur, dans nos souffrances, dans notre tristesse, dans nos épreuves, dans nos difficultés. C'est là que tu te révèles. C'est pourquoi elles deviennent une gloire pour nous. Seigneur, je veux te prier pour mes frères et mes sœurs en cet instant même. C'est pourquoi je me mets à genoux devant toi, le Dieu le Père, de qui toute famille reçoit son nom dans les cieux et sur la terre. Oui, je lui demande qu'il vous rende fort par son esprit, tellement sa gloire est grande. Ainsi, vous pourrez être des chrétiens solides. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Plongez vos racines dans l'amour, mes bien-aimés, et soyez solidement construits sur cet amour. Alors vous serez rendus capables de comprendre avec tous les chrétiens quelle est la largeur, quelle est la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce que l'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous. Dieu agit en nous avec puissance. Mes bien-aimés, Dieu agit en nous avec puissance.
Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus, bien plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce que l'on peut imaginer. À lui soit la gloire, dans l'Église et par le Christ Jésus, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés. Ce que l'œil n'a jamais vu et l'oreille jamais entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, tu verras. Voici toutes les promesses que Dieu a préparées pour toi qui l'aime, pour toi qui lui appartient. Ce que l'œil n'a jamais vu et l'oreille jamais entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, tu verras. Voici toutes les promesses que Dieu a préparées pour toi qui l'aime, pour toi qui lui appartient. Tu verras, la réponse arrivera, le Seigneur agira. Ce qu'il a dit, il le confirmera. Tu verras sa gloire descendre sur toi, son Saint-Esprit en toi. Il se servira de toi et agira. Tu verras, la réponse arrivera, le Seigneur agira. Ce qu'il a dit, il le confirmera. Tu verras sa gloire descendre sur toi, son Saint-Esprit en toi. Il se servira de toi et agira. Ce que l'œil n'a jamais vu et l'oreille jamais entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, tu verras. Voici toutes les promesses que Dieu a préparées pour toi qui l'aime, pour toi qui lui appartient. Tu verras, la réponse arrivera, le Seigneur agira. Ce qu'il a dit, il le confirmera. Tu verras sa gloire descendre sur toi, son Saint-Esprit en toi. Il se servira de toi et agira. Tu verras, la réponse arrivera, le Seigneur agira. Ce qu'il a dit, il le confirmera. Tu verras sa gloire descendre sur toi, son Saint-Esprit en toi. Il se servira de toi et agira. Tu verras, la réponse arrivera, le Seigneur agira.
Merci Seigneur, encore pour tout ce que tu nous as déjà dit, Seigneur, jusqu'à maintenant, Seigneur. Et Seigneur, nous le croyons, Seigneur. Tu parleras encore et encore et encore, Seigneur, parce que tu sais te faire entendre, Seigneur. Seigneur, je te prie de bénir ton serviteur qui portera la parole, Seigneur. Mets en lui, Seigneur, ta parole, Seigneur. Mets en lui, Seigneur, chaque parole que tu veux, Seigneur, nous faire entendre, Seigneur. Parle avec puissance et autorité, Seigneur, et enseigne-nous les voies que nous devons suivre, Seigneur. Nous nous attendons à toi et nous savons, Seigneur, que tu agiras, Seigneur. Tu vas faire encore des miracles, de grands miracles et de grands prodiges dans nos foyers, parce que tu fais naître cette foi véritable qui déplace les montagnes et qui fait bouger ta main puissante sur nous. Reçois la gloire, reçois la louange et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Je t'ai prié. Amen. Bonjour mes bien-aimés, nous sommes encore en ce dimanche réunis tous ensemble. Siamo ancora riuniti qui questa domenica, Toujours pour ce thème sur la foi. sempre per questo tema della fede. Un jour, quelqu'un m'a dit, Un giorno qualcuno mi ha detto, la foi, la fede, tu l'as ou tu ne l'as pas. tu l'hai o non l'hai. J'ai jamais été d'accord avec cette affirmation. Non sono mai stato d'accordo con questa cosa. Parce que je crois que la foi est un processus. Credo che la fede è Un processus où nous apprenons à faire confiance à notre Dieu è un processo dove impariamo a fare fiducia al nostro Dio et dire qu'on accepte le Seigneur e dire che accettiamo il Signore et que tout de suite nous nous faisons confiance. e che subito ci facciamo fiducia. Je pense que c'est faux. Penso che è falso. Je crois que plus nous avançons Più andiamo avanti et plus nous apprenons à faire confiance à notre Dieu. e più impariamo a fare fiducia al nostro Dio, Faire confiance à notre Père. fare fiducia al nostro Padre. Parce qu'il est vrai qu'au début, nous le rencontrons, on nous l'a présenté comme un Dieu. Perché prima l'incontriamo, ce lo presentiamo come un Dio, Mais Jésus est venu nous présenter le Père. ma Gesù è venuto a presentarci il Padre. Même si nous savons qu'il est Dieu, Anche se sappiamo che è Dio, mais quand on voit Dieu, on voit la personne autoritaire qui, tu fais comme ça et pas autrement. quando vediamo Dio, vediamo questa persona piena di autorità, fai così e no così, Mais Dieu est un Père. ma Dio è un Padre. Et Jésus l'a présenté comme un E Père. Gesù l'ha presentato come un Padre. D'ailleurs, Jésus lui-même, Gesù lui stesso, regardez ce qu'il a dit dans Luc chapitre 17, verset 5. guardate ciò che è scritto in Luca 17,5. Regardez, Jésus a dit, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Allora gli apostoli dissero al Signore, aumentaci la fede. Donc, ils savaient qu'ils avaient une graine de foi. Sapevano che avevo un grano di fede. Mais là, les apôtres disent, augmente-nous cette foi. E gli apostoli dissero, aumentaci la fede. D'ailleurs, nous avons des textes suivants Abbiamo i testi seguenti qui détruisent le fait de savoir qu'on vient dire la foi tu l'as ou tu ne l'as pas. e questi testi seguenti vengono a distruggere quelli che dicono tu hai la fede o non l'hai. Regardez ce que Matthieu a écrit Guardate ciò che Matteo ha scritto. dans Matthieu chapitre 8 verset 26. Matteo 8,26. Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur? Regardez, il associe la peur avec des gens de peu de foi. Alors il se leva et menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ed egli disse loro, perché avete paura, o gente di poca fede? Allora, alzatosi, sgridò i venti e i mari, e si fece un gran bonaccia. Donc là, nous avons Matthieu chapitre 8 verset 26. Lì abbiamo Matteo 8,26. Et encore 4 fois après, E 4 volte ancora dopo, Jésus va parler de gens de peu de foi. Gesù parlerà dei genti di poca fede. Il ne dit pas des gens qui n'ont pas la foi.
non disse gente che non hanno la fede, mais il parle de gens qui ont peu de foi. ma parla di gente che hanno poco fede. On le voit dans Matthieu chapitre 6 verset 30. Vediamo in Matteo 6,30. Je ne l'ai pas pris ici, mais vous prenez note à la maison. Prendete gli appunti a casa. Donc Matthieu chapitre 6 verset 30. Matteo 6,30. Matthieu chapitre 8 verset 26. Matteo 8,26. Matthieu chapitre 14 verset 31. Matteo 14,31. Et Matthieu chapitre 16 verset 8. Matteo 16,8. Donc, cette affirmation de cet homme, Questa affermazione di questo uomo elle est totalement erronée. non è giusta, Mais il y a bien diverses mesures de foi selon les êtres humains. ma ci sono diverse misure di fede. Il y a bien entendu d'autres passages, Ci sono altri passaggi et nous décortiquerons ça tout au long de cette étude. e approfondiremo questo tutto lungo del studio. Il est vrai que le thème de la foi va être assez long, Il tema della fede sarà lungo, mais c'est vital pour chacun d'entre nous. ma è vitale per ciascuno di noi. D'ailleurs, j'aimerais démolir une pensée Vorrei distruggere un falso pensiero que nous avons tous. che abbiamo tutti. Quand on parle de foi, Quando parliamo di fede, à quoi pensons-nous? a che cosa pensiamo? On pense aux miracles, Pensiamo ai miracoli, aux alle guérisons, guarigioni, aux prodiges. ai prodigi. C'est pas vrai? Non è vero? Une activité puissante, n'est-ce pas, de Dieu. Un'attività potente di Dio. Nous, en tant que religieux, nous avons dit, voilà, la foi, c'est la manifestation grandiose de ce que Dieu fait. Pensiamo che la fede è la manifestazione grande di ciò che Dio fa. On a parlé de Luc chapitre 13, verset 5, Abbiamo parlato di Luca 13,5, où les apôtres ont demandé au Seigneur de leur augmenter la foi. dove gli apostoli hanno chiesto al Signore di aumentare la fede. Mais la question que nous devons nous poser, Ma la domanda che ci dobbiamo fare, savons-nous dans quel contexte les apôtres ont posé cette question-là à Jésus? sappiamo qual è il contesto dove gli apostoli hanno chiesto questo a Gesù? Donc j'ai dit que c'était dans Luc chapitre 13, verset 5. Ho detto che era scritto in Luca 13,5. Mais on va prendre Luc chapitre 17 du verset 3 à 5. Prendiamo Luca 17, 3 a 5. Et Jésus dit, E Gesù disse: prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans une journée, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, Jésus dit, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. State attenti a voi stessi, se tuo fratello pecca, riprendilo, e se si ravvede, perdonalo. Se ha peccato contro di te 7 volte al giorno e 7 volte torna da te e ti dice mi pento, perdonalo. Allora gli apostoli dissero al Signore, aumentaci la fede. C'est étonnant, n'est-ce pas? Les apôtres ne parlaient pas d'un miracle extraordinaire qui est survenu. Gli apostoli non parlavano di un miracolo straordinario che è venuto. Qu'est-ce que nous devons comprendre à la lumière de ce verset-là? Che dobbiamo capire alla luce di questo versetto? C'est que la foi È che la fede nous sert ci serve dans tous les domaines de notre vie chrétienne. in ogni lato di nostra vita cristiana. La foi La fede est l'essence de toute notre vie chrétienne. è il più importante della tutta la nostra vita cristiana. Quand les apôtres ont entendu Jésus leur dire, Quando gli apostoli hanno sentito Gesù dire vous devez pardonner 7 fois sur une journée, dovete perdonare 7 volte sopra una giornata, la même personne qui a péché contre vous et qui revient vers vous, la stessa persona che ha peccato contro di voi e torna di nuovo, je crois que tu as besoin de foi. credo che abbiamo bisogno di N'est-ce pas? fede. Et Jésus après, E Gesù dopo c'est étonnant, è strano, parce que Jésus dit après, perché Gesù disse dopo tu dois pardonner 70 fois 7. tu devi perdonare 70 volte 7. Già 7 fois, Seigneur. Già 7 volte è molto, Mais là, 70 fois 7. ma 70 volte 7. Pour ceux qui ne sont pas forts en mathématiques, Per quelli che non sono
Forti in matematica. Joséphine. 490 fois. 490 volte. Il faut de la foi. Ci vuole fede. Il faut de la foi. Ci vuole fede. Mais avec tout ça, Ma con tutto questo, comme certaines personnes nous suivent come certe persone ci seguono ou qui sont parmi nous, o che sono in mezzo a noi, je ne veux pas vous décourager. non voglio scoraggiarvi, Mais la foi que vous avez reçue, ma la fede che avete ricevuto dès le moment où vous avez accepté le Seigneur, all'inizio del momento che avete ricevuto il Signore est déjà suffisant è già abbastanza pour affronter toutes les problématiques de la vie chrétienne. per affrontare tutti questi problemi della vita cristiana. Malheureusement, c'est vrai que notre ancienne nature La nostra natura vecchia refuse. rifiuta questo Et à l'intérieur, nous avons un combat entre le vieil homme et le nouvel homme. e dentro di noi abbiamo questa lotta con il vecchio uomo e il nuovo uomo. D'ailleurs, on le voit avec ce verset. Lo vediamo con questo versetto, C'est le verset juste après. è quello che segue. Donc Luc 17, chapitre 17, verset 6. Dunque leggiamo Luca 17,6. Juste après que les apôtres ont dit augmente-nous la foi. Dopo che gli apostoli hanno detto aumentaci la fede, Regardez qu'est-ce qu'il est mis. guardate ciò che è messo. Et le Seigneur dit, E il Signore disse: si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Il Signore disse: se avete fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo sicomoro sradicati e traspiantati nel mare e vi ubbidirebbe. On pourrait penser que la réponse de Jésus aux apôtres n'est pas dans le contexte de la demande d'augmenter la foi. Possiamo pensare che la risposta di Gesù non corrisponde alla domanda dei discepoli, degli apostoli. Mais Jésus était en train de leur expliquer Ma Gesù stando spiegando qu'ils n'avaient pas besoin de plus de foi. che non avevano bisogno di più di fede. Il suffisait de mettre en action le petit grain que Dieu leur avait donné dès qu'ils les ont appelés. Bastava solo mettere in pratica quello granello di fede che avevano ricevuto. Si tu te mets face à un figuier, Se tu ti metti di fronte a un fico, fico et tu lui dis, e gli dice: si tu portes pas de fruits, se tu non porti frutto, quick, je te coupe. ti taglio. À l'instant même, tu vois le fruit bourgeonner. Tu vedi il frutto Germogliare. germogliare. Tu vois le fruit qui est là maintenant. Tu vedi il frutto che è lì. Tu vois le fruit, le petit fruit qui est encore aigre. Tu vedi il frutto che non è ancora muro. Et tu le vois mûrir devant tes E lo yeux. vedi diventare bello davanti ai tuoi occhi. Tout ça en 3 secondes. Tutto questo in 3 secondi. Je pense que ta foi va grandir. Io penso che la tua fede grandirà. C'est pas vrai? Non è vero? Je crois que oui. Credo di sì. Tu dis, la chose, elle est là. Tu dici e la cosa arriva. Et Dieu, c'est comme ça qu'il travaille avec chacun d'entre nous. E Dio è così che agisce con ciascuno di noi. Beaucoup veulent assister aux grands miracles. Molti vogliono essere presenti ai grandi miracoli, Mais déjà commence avec le petit miracle. ma inizia con il piccolo miracolo. Parce que c'est bizarre que des fois on n'a pas la foi. Hein. Perché è strano che a volte non abbiamo la fede Et des fois dans certaines situations nous avons la foi. e dentro certe situazioni abbiamo la fede. C'est vrai que pour une guérison d'une maladie, on n'a pas beaucoup de foi. Hein. Per una guarigione di una malattia non abbiamo forse molto fede. Pardonner notre frère et notre sœur, on n'a pas de foi. Hein. Per perdonare non abbiamo fede. Mais après, quand Dieu doit pouvoir de l'argent, là on a la foi. Là. Hein. Ma quando Dio deve provvedere soldi abbiamo la fede. Oh, quand Dieu doit pourvoir un mari ou une femme, oh là on a la foi. Là, Per hein. avere un marito o una moglie abbiamo fede. Ça, c'est pas la foi, ça. Questo non è la fede. C'est pas la foi. La foi n'est pas en accord avec ce que nous pensons ou ce que nous voulons. La fede non è in accordo dentro ciò che vogliamo o pensiamo. La foi est en accord avec ce que Dieu veut pour ta vie. La fede è in accordo con ciò che Dio vuole per la tua vita. Dieu ne te donnera pas de l'argent Dio non ti darà soldi si c'est pour te perdre après. se
e se per dopo perderti. Dieu, des fois, il parle à des personnes. Dio parla a persone Et ces personnes-là disent, mais Seigneur, mais Seigneur, mais Seigneur. e queste persone dicono ma Signore, Et puis Dieu donne. e dopo Dio dà, Et puis tu vois les gens qui dépensent l'argent comme je ne sais pas quoi. e dopo vedi persone che spendono soldi per niente. Mais si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, Ma se non sei fedele in piccole cose, Dieu ne te donnera pas plus. Dio non ti darà più di più. Toi, tu pourrais te penser être un grand de la foi, Tu ti penserai forse essere grande dentro la fede, mais Dieu t'appellera petit. ma Dio ti chiamerà piccolo, Parce que Dieu brisera l'orgueil tout le temps. perché Dio spezzerà l'orgoglio sempre. Tant que nous n'aurons pas compris ça, Finché non abbiamo capito questo, nous serons comme le peuple d'Israël, saremo come il popolo di Israele, tournés 40 ans autour de la même montagne. sempre girare a 40 anni sempre attorno alla stessa montagna Et on ne verra rien s'accomplir. e non vedremo nulla compirsi. Et c'est pas parce que Dieu a accompli une chose dans ta vie E non è perché Dio ha compiuto una cosa dentro la tua vita que Dieu te donnera tout ce que tu veux. che Dio ti darà tutto ciò che vuoi. Dieu, ce qu'il te donne là maintenant, Ciò che Dio ti dà ora, il veut voir comment tu vas le faire fructifier. Dio vuole vedere come lo farà fruttificare. Quand Dieu te retirera ce qu'il t'a donné, Quando Dio ti toglierà ciò che ti ha dato, comment tu vas réagir? come farai tu? C'est facile de dire comme Job, Dieu a donné, Dieu a repris. È facile di dire come Giobbe, Dio ha dato, Dio ha ripreso. C'est Job qui est passé par ça. È Giobbe che ha passato attraverso quello. Toi, c'est quoi? Tu che cosa sei? Tu t'es cassé un ongle? Ti sei spezzato un unghio? Et c'est la fin du monde pour È toi? la fine del mondo? C'est pas ça. Non è questo. Job a perdu ses enfants. Giobbe ha perso i suoi figli. Job a perdu ses enfants. Giobbe ha perso i suoi figli. Si Dieu te retirait la personne la plus chère que tu as dans ta vie, Se Dio ti toglie la persona la più cara dentro la tua vita, oseras-tu dire Dieu a donné, Dieu a retiré? dirai tu Dio ha dato, Dio ha ripreso. Oh, c'est facile de le dire quand l'autre subit ce drame. È facile dire quando è l'altro che ha questo problema, Mais n'oubliez pas que la prédication n'est pas faite pour les autres. ma la predicazione non è fatta per gli altri. La prédication que je suis en train de faire, La predicazione che sto facendo elle est en train de me parler. mi sta parlando. Mais cette prédication même qui me parle à moi doit te parler à toi, mon Ma frère, ma questa soeur. predicazione che mi parla ti deve pure parlare a te. Tu te plains peut-être de Dieu qu'il t'a pas donné ce que ton cœur désire. Forse ti stai dicendo, oh Dio non mi sta dando quello che voglio. Et si cette chose-là serait là pour te perdre, mon frère, ma soeur, E se questa cosa forse ti farà perderti, tu vois pas que Dieu est peut-être en train de retenir ça pour pas que tu te perdes? forse non te ne accorgi, Dio sta ritenendo questa cosa così non ti perdi. Combien se sont perdus? Quanti si sono perduti? Combien ont cassé le vin que Dieu a mis dans la outre? Quanti hanno spezzato questo vino che era nella oltre? Dieu ne veut pas ça. Dio non vuole questo. Nous avons tous la même foi Abbiamo tutti la stessa fede et la même dose de foi e la stessa dose di fede que Jésus avait che Gesù aveva lorsqu'il a exercé son ministère ici-bas. quando ha fatto il suo ministero qui in terra. Mais Jésus a fait grandir sa foi. Ma Gesù ha fatto crescere la sua fede. Ou, si vous voulez, dans le langage courant, Nel linguaggio corrente il a appris à faire confiance à son Père. ha imparato a fare fiducia al suo padre. Beaucoup de chrétiens pensent que leur foi est tantôt forte, tantôt basse. Certi cristiani pensano che la fede è a volte debole e a volte forte. C'est faux. È falso. C'est un mensonge du diable, È ça. una menzogna del diavolo. Ce que tu vis dans ta vie Ciò che vivi nella tua vita ne détermine pas la quantité ou la qualité de foi dans ta vie. non determina la quantità o la qualità della tua fede nella tua vita. Le problème des chrétiens Il problema dei cristiani est que si on est apprécié, è che se siamo apprezzati, alors on a une foi au sommet. allora abbiamo una fede che è grande. Les gens ne nous apprécient pas, E se le genti non ci apprezzano, là on a une foi basse. abbiamo una fede bassa. Ça, moi j'appelle ça la crise de foi.
E chiamo questo una crisi di fede. Et idem avec tout ce qui peut arriver dans une vie. E la stessa cosa con tutto ciò che può succedere nella vita. Vous savez comment on mesure la foi de quelqu'un? Sapete come misuriamo la fede di qualcuno? Imaginons qu'il y ait un cercueil ici. Immaginate che c'è Una barra con un morto dentro. voilà. Ah. Et je dis, Dieu ressuscite. E io dico Dio sta risuscitando. Je sais que tous me diraient Amen. Tutti diranno Amen. Et ensuite je dis, je vais prier pour le mort. E dopo dirò pregherò per il morto. Et ce mort ressuscitera. E questo morto risusciterà. Je sais que tout le monde s'approcherait. So che tutti si avvicineranno En se disant, ouais, je vais voir un miracle. dicendo oh vedrò un miracolo. Dieu va opérer un miracle là maintenant. Dio farà un miracolo ora qui. Et je sais que la majeure partie d'entre vous me connaissez. E la maggior parte mi conoscete. Et je ne dirai pas ça si Dieu ne me l'a pas dit. E non dirò questo se Dio non me l'ha detto. Mais maintenant, là vous mesurez ma foi dans la résurrection de ce mort qui est là. Lì state misurando la mia fede in questa resurrezione. Mais maintenant, imaginez encore le même scénario. Immaginate la stessa scena Et je dis la même chose. e dico la stessa cosa. Dieu ressuscite. Dio risuscita. Et tout le monde me dira Amen. Tutti diranno Amen. Ensuite, je dirai, là, Dieu maintenant va ressusciter ce mort. E dirò di nuovo, ora Dio risusciterà questo morto. Et vous me direz E Amen. tutti diranno Amen. Et quand vous vous approcherez, E quando vi avvicinerete, je dirai, toi, prie pour lui. dirò tu ora prega per il morto. Donc là, parce que c'était pour moi, la foi, elle est au sommet. Hein. Perché era per me la fede era grande. Et là, parce que tu devras, toi, rentrer en action. E dopo perché tu dovrai agire, Ça tombera. cadrà. Et ça, aujourd'hui, c'est le monde chrétien qui est comme ça. E questo è il mondo cristiano di oggi. C'est la même chose, je le vois dans la délivrance, c'est comme ça que ça se passe aussi. Lo vedo attraverso pure la liberazione. Dieu délivre. Dio libera. Et tu as une manifestation démoniaque, E e se vedi una manifestazione, je vois plus personne. non vedo più nessuno. Mais nous avons tous la même autorité. Abbiamo tutti la stessa autorità. Maintenant, peut-être que la quantité de foi que j'ai dans ma vie Forse la quantità di fede che ho nella mia vita, n'est pas la même que celle que tu as toi. forse non è la stessa che quella che tu hai. Pas parce que Dieu fait acceptation de personne, Non perché Dio fa preferenze, non parce que je suis orgueilleux, non perché sono orgoglioso, mais parce que j'ai vécu des choses dans ma vie. ma perché ho vissuto cose nella mia vita. J'ai vu qu'aucun démon n'a résisté quand on a prié pour qu'il sorte du corps des frères et des sœurs. Ho visto che non c'è un demonio che può resistere. Et ça, c'est moi qui l'ai vu. E questo sono io che l'ho vissuto. Et en faisant cette expérience avec le E Seigneur, facendo questa esperienza con il Signore, j'ai la foi que Dieu m'accompagne tout le temps avec des signes, des miracles et les prodiges. ho la fede che Dio mi accompagna sempre. Mais si toi, tu ne vis pas ça, Ma se tu non vivi queste cose, et que c'est toi qui dois e prier, che sei tu che devi pregare, je comprends que c'est normal si tu ne l'as jamais fait, capisco se non l'hai mai fatto, mais que tu trembles, che tu tremi et que tu aies peur. e che tu hai paura. Mais si je te dis, vas-y, je t'accompagne, Ma se ti dico ok, ti accompagno, ah là, tu vas avoir une petite dose, tu vas dire, voilà, sarai incoraggiato. tu vas dire, voilà, s'il m'arrive quoi que ce soit, Salvatore est là. Se mi arriva qualcosa, Salvatore è lì. Mais c'est là où on se trompe tous. È lì dove ci sbagliamo tutti. Parce que le plus important n'est pas Salvatore. Perché il più importante non è Salvatore. Le plus important n'est pas toi. Il più importante non sei tu. Le plus important, c'est le Saint-Esprit qui doit être au milieu de nous. Il più importante è lo Spirito Santo che è in mezzo a noi. Et Dieu nous dit, le peu de foi que tu as, E Dio ci dice, il poco di fede che tu hai, utilise-la. utilizzala. Dieu veut s'utiliser de chacun d'entre nous. Dio si vuole utilizzare di ciascuno di noi. Bien souvent, les frères et les sœurs ne le font pas. Molte volte i fratelli e sorelle non lo fanno. Parce qu'ils se disent, si ça marche pas, Perché dicono se non funziona,
Mais si tu as déjà ce système de E pensée-là, se tu hai questo sistema di pensare, déjà ta foi est endormie. la tua fede sta dormendo. Je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas la foi, Non sto dicendo che non hai la fede, mais ta foi est en veille. ma la tua fede sta dormendo, Elle n'est pas réveillée. non è sveglia. Dieu t'a donné dans la foi Dio ti ha dato dentro la fede ce que tu as mis en son nom. ciò che tu hai messo in suo nome. C'est en son nom que les démons sont chassés. È dentro il suo nome che i demoni sono scacciati via. C'est en son nom que la guérison arrive. È dentro il suo nome che la guarigione arriva. C'est entre son nom qu'il y a une œuvre du salut qui se fait dans la vie de nos frères et de nos sœurs. È dentro il suo nome che la salvezza arriva. C'est pas nos noms à nous. Non è il nostro nome, C'est pas notre église qui fait ça. non è la nostra chiesa che fa questo. C'est le nom de È il Jésus nome di Gesù, à travers le Saint-Esprit. attraverso il Spirito Santo. Parce que Jésus, la Bible nous dit, il est à la droite du Père, il intercède pour nous. Perché Gesù è alla destra del Padre e sta intercedendo per noi. Mais bien souvent, je vois la foi des chrétiens. Ma vedo la fede dei cristiani. Salvatore, Salvatore, j'ai besoin ho d'argent. bisogno di soldi. Salvatore, Salvatore, j'ai besoin d'une ho femme. bisogno di una moglie. Salvatore, j'ai besoin d'un Ho mari. bisogno di un marito. Est-ce que je suis Dieu? Sono io Dio? Il n'y a qu'un seul Dieu. C'è solo uno Dio. Et là, je vois la foi des chrétiens. E lì vedo la fede dei cristiani. Je vois une foi qui est, comme je dis, on prononce la parole E vedo una fede che pronuncia una parola et la parole tombe directement à e terre. la parola cade a terra. Mais quand tu as la véritable Ma foi, quando tu hai la veritable fede, tu lèves ton visage en l'air, tu alzi il tuo viso, tu regardes ton Père qui est dans les cieux guardi il tuo padre che è ai cieli et tu lui dis, Père, j'ai besoin de e ça. dici padri ho bisogno di questo. Mais là, on voit qu'il y a une foi plutôt sur les hommes et non pas sur Dieu. Ma vediamo che c'è una fede sopra gli uomini e non sopra Dio. Et la foi dans les hommes E la fede dentro gli uomini n'est pas celle qui plaît à non Dieu. è quella che piace a Dio. Le pourvoyeur des besoins, c'est Dieu. Quello che provvede i bisogni per i bisogni è Dio, Ce n'est pas les hommes. non è gli uomini. Les hommes peuvent être un moyen, un canal, Gli uomini possono essere un metodo, un canale, mais c'est une exception. ma è un'eccezione. Et aujourd'hui, dans nos E églises, dentro le nostre chiese nous en avons fait la règle. ne abbiamo fatto la regola, On a imposé un système de pensée. abbiamo messo un sistema di pensare. L'église, le bon samaritain va faire ça. La chiesa, il buon samaritano farà questo. Vous allez voir, le nom, l'église, le bon samaritain va être grand. Vedrete, il nome del buon samaritano sarà grande. Et après, on oppresse le peuple de Dieu. E dopo oppressiamo il popolo di Dio. Dîmes, La decima, offrandes, offerte, action de grâce. Azione di grazia. voilà. On voit tout un système qui est mis en place. Vediamo un sistema che è messo in posto. On va jeûner et prier. Digiuniamo, preghiamo. Si Dieu l'a dit, Se Dio l'ha detto, t'as pas besoin de jeûner et de prier. non hai bisogno di digiunare e di pregare. Si Dieu l'a dit, Se Dio l'ha detto, Dieu va le faire. Dio lo farà. Oui, tu peux jeûner et prier, je ne suis pas contre ça. Tu puoi digiunare e pregare, Mais si tu penses que jeûner et prier, c'est pour faire changer la vie de Dieu, ma se pensi che questo farà cambiare Dio, non, no. non. Trouvez-moi un verset où Abraham a jeûné et prié pour avoir son fils Isaac. Trovatemi un versetto dove Abramo ha digiunato e pregato per il suo figlio. Aucun verset. Non ce n'è. Vous pouvez chercher. Potete cercare. Dieu t'a donné dans la foi, Dio ti ha dato dentro la fede, au nom de Jésus-Christ, nel nome di Gesù Cristo, tout ce que tu avais besoin. tutto ciò che avevi bisogno. Vous savez Sapete? pourquoi quand Pierre a prêché à 3000 âmes Quando Pietro ha predicato a 3000 anime, et que ces 3000 âmes se sont e converties queste anime si sono convertite en un seul jour, in un solo giorno. vous vous rappelez de qui était Pierre? Vi ricordate di chi era Pietro? Mais vous croyez que lorsqu'il a prêché qu'il était le même?
Pensate che quando lui ha predicato era lo stesso? Non. No. Le Pierre qui était avec Jésus Pietro che era con Gesù n'était plus le même quand Pierre s'est retrouvé tout seul. non era più il stesso quando Pietro era solo. Là, il a compris Lì ha capito ce que Jésus avait dit dans la parabole du vigneron. ciò che Gesù aveva detto dentro la parabola del vignaiolo. Dans Jean chapitre 15, je ne l'ai pas pris. In Giovanni 15. Vous lisez et vous allez voir, Jésus a dit, sans moi vous ne savez rien faire. Leggete, potrete leggere che Gesù ha detto senza di me non potete fare nulla. Alors bien souvent quand on pense que Dieu ne va pas agir, Allora quando pensiamo che Dio non agirà, c'est parce que les personnes sont orgueilleuses. perché le persone sono orgogliose, Elles pensent que c'est elles qui vont faire des miracles. pensano che sono loro che faranno miracoli. Non, nous ne faisons aucun miracle. Non facciamo alcun miracolo. Nous imposerons les mains aux malades Metteremo le mani sopra i malati et les malades seront e i guéris. malati saranno guariti. C'est pas nous qui le faisons. Non siamo noi che lo facciamo, C'est lui l'auteur du miracle. è lui l'autore del miracolo. Pierre a dû se rendre compte, il a dû se mettre à l'évidence Pietro ha dovuto rendersi conto que Jésus n'était plus là physiquement, che Gesù non era più lì, mais que son Saint-Esprit, lui, était là. ma che il Spirito Santo era lì. Il avait été revêtu de puissance et de force. Era rivestito di potenza e di forza. Aujourd'hui, beaucoup sont baptisés du Saint-Esprit, Molti sono battezzati nel Spirito Santo, de puissance et de force, di potenza e di forza. et ils restent dans une église et c'est tout, c'est fini. Restano così dentro una chiesa e basta. J'ai eu le ministère de recevoir le Saint-Esprit. Ho avuto il ministero di ricevere il Spirito Santo. Tu reçois le baptême du Saint-Esprit Tu ricevi il battesimo del Spirito Santo pour être un témoin per essere un testimonio que Dieu agit à travers ses enfants. che Dio agisce attraverso i suoi figli. Et c'est ce que Pierre a réalisé. È ciò che Pietro ha realizzato. Jésus est parti de ce monde, Gesù se n'è andato di questo mondo. car Pierre a certainement énuméré dans sa tête Forse certamente Pietro ha pensato tout ce que Jésus lui avait dit. Ha pensato a tutto ciò che Gesù gli aveva detto. Et il a vu qu'au fur et à mesure qu'il commençait à prier pour vous vous rappelez, le paralytique à la porte belle, E vi ricordate quando lui ha pregato per il paralitico? à la porte belle, La porta bella. il lui a dit, je n'ai rien, Ha detto non ho nulla, mais ce que j'ai, je te le donne. ma quello che ho te lo do. Lève-toi et marche. Alzati e cammina. Mais quand il a vu ça, à mon avis, il l'a dit vraiment avec la foi, il a dit, voilà, je vais tester Dieu. Forse ha detto testerò, vediamo se funziona. Et quand il a vu ce paralytique se lever, E quando ha visto questo alzarsi, vous croyez que la foi qu'il avait avant qu'il ne dise ces paroles, credete che la fede che aveva prima che lui disse queste parole, vous croyez qu'elle était la même après? credete che era la stessa dopo? Mais non, No. non. Sa foi a augmenté. La sua fede ha aumentato. Pourquoi sa foi a augmenté? Perché la sua fede è aumentata? Parce qu'il a exercé. Perché ha Esercitato. voilà, Il a exercé sa foi. ha esercitato la sua fede. Il a mis en pratique ce que Dieu lui avait dit. Ha messo in pratica ciò che Dio gli aveva detto Et il a commencé à se rendre compte que tout ce qu'il disait, e si è reso conto che tutto ciò che diceva, Dieu l'accompagnait avec des signes, des miracles et des prodiges. Dio l'accompagnava con segni, miracoli e prodigi. Donc mon frère, ma sœur, Fratello e sorella, il va falloir qu'on se mette tous en action. dobbiamo tutti agire, Surtout dans ce temps de pandémie que nous vivons. soprattutto in questo tempo di pandemia. Parce que si quelqu'un tombe malade, Se qualcuno è malato, ben, nous avons la solution, c'est que nous pouvons prier pour lui et il sera guéri. possiamo pregare per lui e sarà guarito. Et s'il meurt, E se muore, ben, nous pouvons prier pour la résurrection de ce mort. possiamo pregare per la resurrezione di questo morto. Où en es-tu, mon frère, ma sœur? Dove ne sei tu ora? Acte 2 nous parle d'un Pierre qui a été baptisé du Saint-Esprit. Atto 2 ci parla di un Pietro che è stato battezzato dal Spirito Santo. J'ai pas pris ces versets-là, vous les lisez à la maison. Leggerete i versetti a casa. Acte 3 du verset 2 à 16. Atti 3,
2-16 nous parle de la guérison de ce boiteux de naissance, la Bible a dit. parla di queste guarigioni di quello zoppo di nascita. Il n'a jamais marché. Non ha mai camminato. Actes chapitre 5 du verset 1 à 10 Atto 5, 1-10. et Actes 11 verset 12 Atti 11-12 nous parle qu'il a eu des paroles de ci connaissance. parla che ha avuto parole di conoscenza. Acte chapitre 2 verset 17 Atti 2-17 et Acte 10 verset 19 e Atti 10-19 nous parle qu'il a eu des visions. ci parla che ha avuto visione. Toutes ces successions de choses Tutte queste cose ont fait en sorte que l'apôtre Pierre s'est fortifié. hanno fatto che l'apostolo Pietro si è fortificato, Il s'est ancré, si è radicato et a commencé à avoir une foi e ha iniziato ad avere una fede non plus passive, non plus Non- théorique, non più teorica, mais une foi active ma una fede che la fa Che agisce. che agisce. Mais aujourd'hui, les croyants pensent Ma oggi i credenti pensano qu'ils ont une foi inopérante, qui ne travaille pas, che hanno una fede che non funziona, che non agisce ou insuffisante. o non sufficiente. Ça, c'est le mensonge du diable. Questa è la menzogna del diavolo. Et malheureusement, ce mensonge est alimenté par des pasteurs et des églises tout entières. E queste menzogne sono date da certi pastori e certe chiese. Ma foi La mia fede me fait dire mi fa dire que tout ce que je lis dans la Bible, che tutto ciò che leggo nella Bibbia je suis capable de le faire. sono capace di farlo. Non pas que c'est moi qui va le faire, Non è perché sono io che lo farò, mais c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui va attester ça. ma perché sarà il Spirito Santo che lo farà. Parce qu'on l'a vu les semaines précédentes, L'abbiamo visto le settimane scorse. la foi vient de ce que l'on La entend. fede viene da ciò che sentiamo. Et ce que l'on entend vient de la parole de E ciò Dieu. che sentiamo viene dalla parola di Dio. Nous ne regardons pas aux choses Non visibles, guardiamo alle cose visibili, mais nous regardons aux choses ma invisibles. guardiamo alle cose invisibili. Parce que ces choses invisibles, Perché queste cose invisibili, il n'y a que ça de réel. c'è solo questo di reale. Ce que nous voyons avec nos yeux passera. Ciò che vediamo con i nostri occhi passeranno. Ton problème Il passera, tuo problema passerà, mais ta guérison restera. ma la tua guarigione resterà. Mais quand je pense, oui, mais si je dis ça et que ça ne se réalise pas, Ma quando pensiamo forse non si realizzerà, ça c'est de l'orgueil. questo è orgoglio, Parce que nous pensons que c'est nous qui agissons. perché pensiamo che siamo noi che facciamo. Nous ne mettons pas en doute notre parole. Non mettiamo in dubito la nostra parola, Mais chaque fois que nous prononçons une guérison sur quelqu'un, ma ogni volta che pronunciamo una guarigione sopra qualcuno, chaque fois que nous la prononçons de notre bouche, ogni volta che la pronunciamo dalla nostra bocca, nous éprouvons la vérité de la parole de Dieu. noi mettiamo in prova la verità e la realtà della parola di Dio. Et Jésus a dit, il accomplira tout ce qu'il nous a dit de faire. E Gesù ha detto che compierà tutto ciò che ci ha detto di fare, Malheureusement, il y a beaucoup d'orgueil aujourd'hui. ma ci sono molto orgogliosi. Ils ont beaucoup de foi dans la vie des autres, Hanno molto fede nella vita degli altri, mais dans leur vie. ma nella loro vita. Et justement, c'est là qu'il faut commencer. E è lì che dobbiamo iniziare. Commencer la foi dans ma famille. Iniziare la fede dentro la mia famiglia. Commencer la foi dans mon église. Iniziare la fede nella mia chiesa. Commencer la foi dans mon lieu de travail. Iniziare la fede dentro il mio luogo di lavoro. Et commencer la foi dans le monde E entier. iniziare la fede nel mondo intero. Je le disais il y a quelques semaines. Lo dicevo qualche settimana fa, Quand notre frère Alain a prêché, quando il nostro fratello Alain ha predicato. Jésus est l'image du Dieu invisible, Gesù è l'immagine del Dio invisibile, mais il n'est jamais venu ici-bas ma non è mai venuto qui en tant que Dieu le Père. come Dio Padre. Lui-même l'a dit. Lui stesso l'ha detto, Lui-même l'a dit, je ne suis pas le Père. non sono il Padre. Un seul est bon, votre Père. Uno solo è buono, il vostro Padre. Lui-même s'est dissocié du Père. Lui stesso si è Dissociato voilà, du Père. del Padre. Il l'a dit lui-même. L'ha detto lui stesso. Jésus
pour accomplir les miracles, Gesù per compiere i miracoli il a dû être oint par Dieu. ha dovuto essere unto da Dio. Dieu le Père, Dio il Padre, lui, jamais personne ne l'a oint. nessuno l'ha unto, Mais Jésus a eu besoin d'être oint de Dieu. ma Gesù ha avuto bisogno di essere unto da Dio. Et j'imagine certains en train d'écouter ce que je suis en train de dire. E certi mi ascolteranno Ils font, hein? e fanno Hein? Je l'ai noté là. Hein? Regardez ce qu'il est mis dans Actes chapitre 10 verset 38. Guardate ciò che è scritto in Atti 10:38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vale a dire la storia di Gesù di Nazareth, come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. C'est bizarre qu'aujourd'hui beaucoup sont remplis du Saint-Esprit. È strano che molti sono riempiti del Spirito Santo, Beaucoup font shabadabadabadabada molti fanno ça, et il n'y a rien derrière. e non c'è nulla dietro, Pas un miracle, neanche un miracolo, même pas une parole de connaissance. neanche una parola di conoscenza. On a beau faire ça, Abbiamo voglia a fare quello, ça sert à rien. non serve a nulla. Ça sert à rien si on n'est vraiment pas réellement revêtu de cette puissance du Non Saint-Esprit. serve a nulla se non siamo rivestuti di questo Spirito Santo. Beaucoup parlent, Dieu m'a dit, Molti dicono Dio mi ha detto, mais ce sont leurs pensées. ma sono i loro pensieri. Ils sont schizophrènes quelque part. Sono... Sono schizophrènes. Ils sont atteints de schizophrénie. Oui, Jésus a dû être oint du Saint-Esprit. Gesù ha dovuto essere unto dal Spirito Santo. Comme je le disais, Jésus est venu Gesù è venuto en tant qu'être humain, come essere umano, comme toi et moi. come tu e io. Et Dieu l'a oint du E Saint-Esprit. Dio l'ha unto del Spirito Santo. Et il a fait tout ça E ha fatto tutto quello afin que toi et moi, affinché tu e io nous devons faire ce que le Saint-Esprit nous dit de faire. dobbiamo fare ciò che il Spirito Santo ci dice di fare. Et si nous sommes oints du E Saint-Esprit, se siamo unti dal Spirito Santo, ben Dieu accomplira notre parole. Dio accompagnerà la nostra parola, Parce que ce ne sera pas notre parole, perché non sarà la nostra parola. mais nous aurons l'acte de compassion qui est en nous. Avremo questo atto di compassione che è dentro di noi. Et je vous vois venir. E vi vedo arrivare. Et certains me diront, ouais, mais c'était Jésus. Certi mi diranno, sì, ma era Gesù. C'était quand même s'il était qu'un être humain, Anche se era solo un essere umano, ben ouais, mais c'était quand même Jésus. Hein. era lo stesso Gesù, C'était quand même Dieu. Hein. era Dio. Hein? Si je trouve un autre verset, vas-tu activer ta foi? Forse se ti mostro un altro versetto attiverai la tua fede. Regarde dans Actes, chapitre 19, verset 11. In Atto 19:11. Regardez ce qu'il est mis. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Dio intanto faceva miracoli straordinari per mezzo di Paolo, al punto che si mettevano sopra i malati dei fazzoletti e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo, e le malattie scomparivano e gli spiriti maligni uscivano. Qui est-ce qui faisait les miracles? Chi facevano miracoli? La Bible me dit dans Actes 19, verset 11, La Bibbia mi dice in Atti 19:11, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. e Dio faceva miracoli straordinari per mezzo di Paolo. Si Paul n'aurait pas fait aucun miracle, Se Paolo non aveva fatto
alcuni miracoli, on serait en droit de se dire, oh, mais Paul n'a pas été au contact avec Jésus. forse ci potremmo dire Paolo non era in contatto con Gesù. Et donc c'est normal qu'il n'y a plus les miracles comme certains disent. È normale che non ci sono più miracoli come certi dicono, Mais non, ma no. non, la Bible nous dit que Dieu faisait des miracles au travers des mains de Paul. Gesù ci dice che Dio faceva miracoli attraverso le mani di Paolo. Paul a confirmé ce que Jésus avait dit. Paolo ha confermato ciò che Gesù aveva detto. Jésus avait dit que nous allons imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Gesù ha detto che metteremo le nostre mani sopra i malati e saranno guariti. Lui n'était pas présent quand Jésus a dit ça ouvertement, Lui non era presente quando Gesù ha detto questo, mais il a mis sa foi en ce que Jésus avait dit. ma ha messo la sua fede in ciò che Gesù aveva detto. Il a dit, si Jésus l'a dit, Ha detto se Gesù l'ha detto, ça va m'arriver à moi aussi. ma arriverà a me anche. Dieu va m'accompagner. Dio mi accompagnerà. Et si Paul a pu faire ça, E se Paolo ha potuto fare questo, donne-moi un seul verset dammi un solo versetto qui dit que toi c'est impossible. che dice che per te è impossibile. Non. No. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ecco i miracoli che accompagneranno quelli che avranno creduto. Il n'a pas dit de l'an 0 à l'an 80. Non ha detto dell'anno 0 a 80, Il a dit voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. ha detto ecco i miracoli che accompagneranno tutti quelli che hanno creduto. Et c'est ce qui arrive encore de nos jours. È quello che arriva ancora oggi. Et ceux qui n'y croient pas, E quelli che non ci credono, tant pis pour eux. peggio per loro. Mais quand on arrivera là en haut, Ma quando arriveremo lì, les livres vont être ouverts. i libri saranno aperti Et Dieu va rendre à chacun selon les œuvres qu'ils ont faites. e Dio renderà ciascuno secondo le loro opere. Et j'imagine ceux qui vont être face à Dieu E immagino quelli che saranno di fronte a Dio et qui n'auront pas exercé leur foi. e che non avranno esercitato la loro fede. La Bible est claire. La Bibbia è chiara. Je ne l'ai pas pris, Non l'ho preso. mais on le verra de toute façon les semaines suivantes. Lo vedremo i settimana prossime. Sans la foi, Senza la fede il est impossible de lui être agréable. è impossibile di piacere a Dio. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. È impossibile piacere a Dio senza la fede. Tout comme la foi, comme elle a fait. Come la fede, Sans les œuvres est morte. senza le opere è morta. Les œuvres sont aussi mortes Le opere sono morte si elles ne sont pas faites avec la foi. se non sono fatte con la fede. C'est juste du social. È solo sociale. Nous voyons ici en Belgique que nous avons des œuvres caritatives qui ne sont pas chrétiennes. Vediamo in Belgio ci sono opere caritative che non sono cristiane Mais comme ils n'ont pas accepté le Seigneur, e non hanno accettato il Signore. leur fin, vous la connaissez. La loro fine la conoscete. Qu'est-ce qui va changer? Parce qu'on a mis une petite croix, on a mis un petit ictus ici, dire que c'est chrétien, que Dieu va nous sauver. Non è perché mettiamo forse una croce che Dio ci salverà. La foi sans les œuvres est morte. La fede senza le opere è morta. Si tu crois que Dieu t'a ressuscité Se tu credi che Dio ti ha risuscitato des morts dei morti à cause de tes péchés, a causa dei tuoi peccati, eh ben tu dois croire aussi que Dieu t'accompagne avec des signes, des miracles et des tu prodiges. devi credere che Dio ti accompagni con segni, prodigi e miracoli. Parce que regardez ce qu'il est mis dans Marc chapitre 16 verset 20. Guardate ciò che è scritto in Marco 16:20 Et je crois que nous allons clôturer ça aujourd'hui avec ça. e concluderemo oggi con questo. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Pardon. Le Seigneur travaillait avec eux. C'est pas eux qui travaillaient tout seuls. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. E quelli che se ne andarono a predicare dappertutto, il Signore operava con loro confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. Donc nous voyons que le Seigneur travaillait avec eux. Vediamo che il Signore lavorava con loro. Et pourquoi le Seigneur ne devrait pas travailler avec toi? Perché il Signore non dovrebbe lavorare con te? Pourquoi ne devrait pas-il travailler avec moi? Perché non dovrà lavorare con me? Jésus est en train de pleurer Gesù sta piangendo, parce que son peuple est en train de mourir. perché il suo popolo sta morendo. Nous sommes en train de dire que Jésus revient.
stiamo dicendo che Gesù ritorna. Et je le crois fermement que Jésus est en train de revenir. E lo credo che Gesù sta tornando. Mais comment sera ta foi, mon frère, ma Ma soeur? come sarà la tua fede? Et je ne voudrais pas te laisser comme ça. E non voglio lasciarti così. Je voudrais prier un instant pour toi, Voglio pregare per te. afin que vraiment l'onction du Saint-Esprit se déverse dans ta vie, mon frère, ma Affinché soeur. l'unzione dello Spirito Santo sia sopra di te. Et que tu sois vraiment baigné, baptisé dans ce Saint-Esprit. E che tu sei così messo dentro questo Spirito Santo. Père éternel, Padre, je te prie, ti prego, afin que mes frères et mes sœurs affinché i miei fratelli e le mie sorelle n'aient pas à la fin de cette prédication, non sia alla fine di questa predicazione sous un esprit d'apitoiement sopra un spirito di lamentazione ou de condamnation, o di condannazione, mais Seigneur, qu'aujourd'hui ils prennent connaissance, ma che oggi prendono conoscenza, qu'aujourd'hui tu les appelles che oggi tu li chiami à marquer leur génération. a fare la loro generazione. Oui, Seigneur, tu as mis en eux des capacités Tu hai messo in loro capacità qu'ils doivent exercer. che devono esercitare, Ils doivent se lever, anzi devono alzare, ils doivent confesser, devono confessare, ils doivent mettre en action la foi que tu as mis en eux. devi mettere in azione la fede che hanno messo in loro, Même s'ils pensent qu'ils ont un tout petit grain de senevé, anche se pensano che hanno solo un piccolo granello di fede. tu dis que c'est suffisant dans ta parole. Tu dici che è abbastanza. Père, je te prie, Padre, ti prego, afin que Seigneur, tu les accompagnes avec des signes, des miracles et des prodiges comme tu le fais avec moi. affinché tu li accompagni con segni, prodigi, miracoli. Et je dis merci, Papa, E ti dico grazie, Padre, parce que tu vas le faire. perché lo so che tu lo farai. Tu ne mens pas, Tu non menti, tu ne changes tu non pas, cambi, tu n'as aucune variation dans la personne en qui tu es. tu non cambi dentro la persona che tu sei. Ce que tu as dit dans ta parole. Ciò che tu hai detto nella tua parola, Encore aujourd'hui en 2020, ancora oggi in 2020, tu le fais dans la vie de mes frères et de mes tu sœurs. lo fai dentro la vita dei miei fratelli e miei sorelle. Au nom puissant de Jésus, Nel nome potente di Gesù. mes frères et mes sœurs, Fratelli e sorelle, je rends grâce à Dieu pour vos vies. rendo grazie a Dio per le vostre vite. J'espère qu'avec ce court message d'aujourd'hui, Spero che con questo piccolo messaggio di oggi d'habitude je suis plus long, sono più lungo. mais aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit peu plus court. Je crois que normalement on y est dans les temps, on est un petit peu plus court, Forse siamo più corti oggi, mais je ne veux pas vous matraquer la tête avec ma ça. non vi voglio fare mal di testa. Je veux que vraiment vous réécoutiez encore cette prédication, mes frères et mes sœurs, Voglio che ascoltiate di nuovo questa predicazione et que la semaine prochaine vous soyez encore présents, e che la settimana prossima siete ancora presenti, parce que la semaine prochaine il y aura encore du waouh. perché la settimana prossima sarà ancora wow. Nous allons tous grandir dans la foi. Grandiremo tutti nella fede. Le monde a besoin de toi, mon frère, ma Il sœur, mondo ha bisogno di te, fratello, et sorella. Dieu va le E faire. Dio lo farà. Au nom puissant de Nel Jésus, nome di Gesù. soyez bénis Siate benedetti et une bonne et excellente semaine e una buona settimana. sous la puissance du Sotto Saint-Esprit. la presenza dello Spirito Santo. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.